Comment la négociation a-t-elle aidé Donald Trump? Résolvez les problèmes au Moyen-Orient. Donald Trump reçoit beaucoup d'attention, et à juste titre, pour avoir brisé l'impasse dans la guerre entre Israël et le Hamas. Dès que Donald Trump est intervenu dans ces différends à travers le monde, Éthiopie et Égypte, Kosovo et Serbie, Arménie et Azerbaïdjan, Pakistan et Inde, cela a créé un élan et une confiance dans ses compétences de négociateur. Et nous avons sur la table un plan de cessez-le-feu, avec un échange d'otages qu'ils ont capturé le 7 octobre. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Excellente question de Victor Davis Kenson. Au fait, la suite. Pourquoi? Il a agi encore une fois à partir d'une position de force. Vous établissez des relations personnelles, proposez du commerce et des incitations avantageuses dans une approche et un monde totalement différents. Il compte utiliser la même formule pour résoudre la question de la guerre en Ukraine. Et nous avons sur la table un plan de cessez-le-feu avec un échange d'otages, dans lequel Hamas remettra les otages capturés le 7 octobre il y a 2 ans. Et ensuite, peut-être jusqu'à 1700 terroristes dont certains ont été condamnés pour meurtre seront rendus à ce qui reste du Hamas. Israël reculera quelque peu dans ses opérations à Gaza, en maintenant ou occupant environ 50%, où ils proposent un retrait progressif, à mesure que le Hamas remplirait prétendument les conditions du cessez-le-feu que tout cela représente. Ils sont présentés à la deuxième étape, ce qui pourrait conduire à la paix. Pourquoi maintenant? Cela ne s'est pas produit sous Joe Biden lors de son règlement au Moyen-Orient. Cela ne s'est pas produit sous la première administration de Donald Trump. Cela ne s'est pas produit sous Barack Obama. Cela ne s'est pas produit sous George Bush. Il y avait environ 10 choses qui devaient se produire, toutes ces parties complexes de ce puzzle, ces éléments de la paix. Tout s'est assemblé, s'est réuni en un succès de telle manière que c'est devenu possible. Et quelles étaient ces choses et... Qu'est-ce qu'elles étaient? Ni Obama, ni Bush, ni Trump, en réalité le 45e, ni Biden n'ont rien fait dans cette direction. Trump, le 45e, a reconnu les hauteurs du Golan, a transféré l'ambassade à Jérusalem, a donné à Israël la possibilité d'opérer librement. Il a, en quelque sorte, réuni l'accord d'Abraham, mais il n'a pas réussi à avancer dans la réconciliation de la population arabe qui vivait sur le territoire de la Palestine. Israël, Israël, Israël. La première chose que Donald Trump a faite en arrivant au pouvoir, c'est de réduire, d'imposer un embargo, de mettre des sanctions sur le pétrole iranien. Ensuite, et c'est plus important, il a fait comprendre aux Iraniens qu'ils devaient en arrêter de progresser vers l'obtention de la bombe. C'était l'une des conditions exigées par Israël, et c'est compréhensible. Et personne ne l'avait vraiment jamais fait. Il ne croyant pas que les États-Unis oseraient sans pénétrer, entrer dans l'espace aérien iranien. Et ensuite, plus important encore, Donald Trump a permis à Binyamin Netanyahou, lors de cet échange d'attaques de missiles mené par Israël et l'Iran. Il leur a permis d'entrer dans l'espace aérien iranien et de détruire les systèmes de défense aérienne iraniens, ainsi que d'éliminer de nombreux généraux et physiciens et d'affaiblir l'Iran. Dès que cela s'est produit, les États-Unis sont intervenus et ont détruit les installations responsables de la fabrication des armes nucléaires. Cela a changé la donne car cela a accompli 2 choses. Cela a éliminé le spectre de l'invincibilité de l'Iran avec tout son argent et sa bombe et, plus important encore, cela a rendu un plus grand service à Israël, dont Donald Trump a ensuite tiré parti. Cela a permis à Israël, contrairement à l'administration Biden, de détruire l'anneau de feu, d'éliminer la menace immédiate du Hezbollah, de frapper les Houthis et de détruire le Hamas. Si nous avions eu cette conversation il y a 3 ou 4 ans, les gens auraient dit qu'Israël était en difficulté, qu'il était condamné, qu'il avait l'Iran, qu'il avait les Houthis, qu'il avait le Hamas et le Hezbollah. Ils ont disparu, ce qui a fortement accru la réputation et le statut d'Israël. Ceci illustre comment les États-Unis agissent depuis une position de force inhabituelle. Peut-être dire qu'Israël aurait disparu, été détruit ou que sa position reste indigne est exagéré. Elle est forte comme les plus grands pays industriels. Mais il est certain qu'Israël passe facilement les radars de la défense aérienne russe. il y a quelques autres raisons.
Donald Trump a établi des relations personnelles au sein de la communauté arabe. Il n'a pas insulté les Saoudiens, comme l'a pas fait Joe Biden pendant la campagne de 2020. Il n'a pas repoussé la communauté arabe. Il n'a pas repoussé Benyamin Netanyahou. Il leur accordait des concessions, les complimentait, créait des liens, concluait des accords, utilisait les tarifs comme incitation ou sanction, exerçait des pressions et usait de leviers. Et en conséquence, il a obtenu de l'influence et a attiré de nombreux acteurs différents dans le contexte de la trêve. Moi, On me demande tout le temps comment le président des États-Unis peut appeler un malade mental coréen son ami, comment il peut serrer la main de Poutine, comment il n'a pas honte de sourire et de faire l'éloge des Saoudiens qui ont tué un journaliste. Voici enfin la réponse, mesdames et messieurs. Pourquoi Trump agit-il ainsi? il y avait des Égyptiens, il y avait des délégations turques, il y avait des États du Golfe Persique et il y avait aussi la Jordanie. En d'autres termes, il a partagé la responsabilité entre plusieurs pays arabes et Israël. Et qui n'a-t-il pas impliqué? Il n'a pas impliqué les personnes et les organisations qui, par le passé, avaient été des échecs complets. Il n'y avait pas de contingent des Nations Unies, il n'y avait pas de contingent de l'Union européenne. M. Macron peut avoir un plan de paix alternatif, mais il n'a pas été impliqué dans les négociations. Et pourquoi n'ont-ils pas été impliqués? Parce qu'ils n'ont pas la capacité, comme la Société des Nations dans le passé, d'imposer quoi que ce soit. Et Donald Trump le savait. Il y avait encore quelques autres choses dont Donald Trump n'était pas satisfait. Et Joe Biden, il a agi encore une fois à partir d'une position de force. Dès que les gens ont vu ce qu'il a fait avec l'Iran, et dès qu'ils ont vu ce qu'Israël a fait avec l'Iran, ils ont compris que c'était sérieux. Et dès qu'ils ont regardé le paysage lunaire à Gaza et ce qui est arrivé à l'élite des cadres terroristes du Hezbollah et du Hamas, ils ont compris qu'ils ne voulaient pas tomber en disgrâce. Donc il y avait à la fois la carotte et le bâton. Et bien sûr la carotte et le bâton. Évidemment, peut-être qu'on ne parle pas du bâton, mais tout le monde sait que le train blindé est sous pression et peut rapidement être déplacé de la voie de garage vers n'importe quelle direction que souhaite Trump. Le style Où vous n'insultez pas les principaux acteurs, vous développez avec eux des relations personnelles, vous leur proposez des échanges et des incitations avantageuses concernant les tarifs ou leur absence. Et ensuite, vous avez une matraque assez grande dont on ne parle pas, mais qui est si basée sur votre capacité passée à prendre des décisions fermes. Qu'il s'agisse de l'assassinat de Soleimani, de Baghdadi, de l'élimination de Daesh ou de la destruction des installations nucléaires iraniennes durant ce mandat. En additionnant tout cela, on obtient une approche complètement différente, un monde totalement différent. Beaucoup plus d'acteurs sur la scène internationale sont intéressés par la réussite de cela que ce que nous avons vu par le passé, que ce soit avec l'Europe, les précédentes administrations américaines ou l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que cela signifie un succès garanti? Non. Cela signifie qu'il y a une bonne chance d'obtenir un cessez-le-feu qui tienne et une chance sur deux d'obtenir une paix durable, ce qui n'est pas rien pour un Moyen-Orient déchiré par la guerre. J'ajouterai aussi le Qatar, Abu Dhabi, les Émirats, l'Arabie Saoudite, plus l'Allemagne, la France, la Suisse, ainsi que la Corée du Sud, Singapour, le Japon. Tous ont signé d'énormes investissements dans la technologie. Et aucun d'entre eux ne va jeter ces milliers de milliards par la fenêtre. Ils ont mis, comme on dit en américain, l'argent là où est leur bouche. Mets ton argent là où est ta bouche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement parlé, mais ils ont confirmé leur partenariat avec Trump et avec les États-Unis, ceux de Trump et ceux d'après Trump. Et ce partenariat est en train de transformer le monde, passant des affrontements armés et du désordre à un monde de développement, de prospérité et d'énormes gains qui, si la paix règne, augmenteront probablement de façon exponentielle. Gaza sera transformée en une station balnéaire mondiale et l'Ukraine deviendra une base industrielle surpassant l'Allemagne. Tous ceux qui sont avec nous, en avant vers un avenir radieux. Et tous ceux qui ne sont pas avec nous, eh bien, peut-être qu'ils réfléchiront et sauteront dans le train en marche, ou bien ils resteront dans leur retard, complètement moisis. Dans un monde réunissant la Russie féodale, la Chine communiste, l'Iran médiéval, le Venezuela misérable où les professeurs d'université fouillent les poubelles dans les quartiers des sbires de Maduro. Je pense que c'est l'ange du Seigneur.
Eh bien, ou quelqu'un d'autre, qui est responsable des États-Unis, de notre vie et de notre prospérité, a façonné Donald Trump pour que la lumière triomphe finalement des ténèbres. Comme l'a dit la treilleuse Dacha devenue prostituée de luxe, elle a eu de la chance, juste avec un ticket de tramway. Et avant la fin, mesdames et messieurs, nous avons un lien pour les dons, et pour les Américains qui donnent plus de 200 $, nous enverrons un document qui vous permettra de déduire ce don. C'est 200, c'est 400 ou 4 millions. Si vous décidez de nous faire un don de 4 millions, comme on dit maintenant dans cette langue russe incroyablement intéressante, si vous décidez de le faire, toute somme que vous espérez sera déduite de vos impôts. C'est tout. Au revoir.